Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal du 27 octobre. Voici les titres. Alors que la réforme des retraites vient d'être votée et que le mouvement de grève s'essouffle, les actions isolées se poursuivent. Ce matin, l'un des deux dépôts de bus de l'agglomération Tourangelle, celui de Saint-Pierre-des-Corps, a été bloqué. Une action rejetée par la majeure partie des syndicats. La télémédecine comme moyen de lutter contre les conséquences de la désertification médicale. Un décret a été pris pour étendre ce dispositif et limiter les déplacements des patients. Enfin, des sketchs pour éviter l'ennui. Des jeunes de Jouer les Tours se filment dans la rue et mettent ensuite leurs vidéos sur leur blog. Déjà 40 sketchs réalisés. Mais avant de développer ces titres, un homicide tôt ce matin dans le quartier du jardin Bousignac sur les bords du Cher. Une altercation entre deux hommes, a priori des amis, a mal tourné. Lorsque les policiers alertés par les voisins sont arrivés sur les lieux, ils ont retrouvé un homme à terre qui décédera plus tard et l'autre prostré, également blessé, qui se lamentait en disant qu'il venait de tuer son copain. Ce dernier a été transporté à l'hôpital avant d'être mis en garde à vue. Il est actuellement entendu par les enquêteurs. La réforme des retraites définitivement adoptée. Hier, les sénateurs ont entériné le texte modifié par la commission mixte paritaire. Et cet après-midi, c'était au tour des députés qui l'ont adopté par 336 voix contre 233. La grève de son côté est de moins en moins suivie, notamment à la SNCF. Les syndicats ont pourtant appelé à une nouvelle mobilisation demain. Et puis il y a ces actions isolées de la part des plus radicaux. Ce matin, le dépôt de bus de Saint-Pierre-des-Corps a été bloqué par une soixantaine de manifestants. Mais vous allez le voir, ces actions autonomes sont rejetés par la majeure partie des syndicats. Félix Ségère. Ils se sont une nouvelle fois levés au petit matin à l'appel de l'AG interprofessionnel. Étudiants, salariés, retraités ou chômeurs, ils ont bloqué le dépôt Fil Bleu de Saint-Pierre pour soutenir les salariés du réseau de bus. On lèvera le blocus que lorsque la direction de Fil Bleu aura validé le préavis de grève qui permettra aux salariés de Fil Bleu de partir en manifestation et en grève pour la journée de jeudi 28 octobre. Mais la fatigue se fait sentir. Ils lèveront finalement le camp à 10h sans obtenir gain de cause. Qui nous ont menacé de faire intervenir les forces de l'ordre et de prendre individuellement notre identité de façon à ce que Fil Bleu porte plainte contre nous. Il n'y a pas d'essoufflement, il y a un vrai enthousiasme quand on voit que les gens sont capables, alors qu'ils ne sont pas en grève, de se lever à 3h du matin tous les jours pour aller faire une action, soit de blocage de l'énergie, soit blocage de transport, etc. Le directeur de Fil Bleu en personne nettoie la chaussée, alors que le groupe se disperse et a du mal à se décider pour la suite de la journée. On part et puis on va bloquer un rond-point ou quelque chose. Mais on s'en branle, je veux dire, tu viens... Ouais, mais il faut peut-être s'économiser un peu, quoi, ça fait 5 heures qu'on est là. Des actions désordonnées et inefficaces. C'est le reproche fait par les syndicats qui craignent un effet négatif sur l'opinion publique. C'est évidemment, visiblement un petit nombre qui décide d'organiser des actions de ce type-là, en n'associant pas du tout l'intersyndicale, aucune réflexion avec les autres centrales syndicales. On n'est pas forcément très favorable à des blocages constamment nous considérons que ça pénalise un peu plus le mouvement que ça l'enrichit. L'intersyndicale compte sur des journées de mobilisation comme celle de demain pour faire plier le gouvernement. Quant aux membres de l'AG Interpro, c'était opération péage gratuit à Chambray en fin d'après-midi. Mais devancés par les gendarmes, ils se sont contentés de distribuer des tracts sous haute protection. Nouvelle grève donc demain dans les transports, notamment, je vous le disais, le mouvement s'essouffle. La SNCF prévoit un trafic quasi normal sur le réseau atlantique, 2 TGV sur 3 de province à province, 2 TER sur 3 et enfin 2 corails sur 3 entre Paris et Tours. Toutes les informations détaillées sur le numéro de la SNCF et le site infoligne.fr. Du côté des stations-service, la situation ne cesse de s'arranger. Aujourd'hui, 58 camions-citernes ont ravitaillé le département de l'Indre-et-Loire. Sur les 128 stations-service du département, au moins 37 sont alimentées avec certitude, notamment les autoroutes et les zones commerciales.
La pénurie de carburant qui a bloqué le cirque Zavata à Tours. Après s'être produit ici, l'équipe devait se rendre à Épinal pour une série de représentations. Mais avec le blocage des dépôts de carburant, ils ont préféré ne pas prendre la route. Conséquence, il a fallu les loger en quelque sorte. Ils ont pu s'installer sur des parkings de centres commerciaux. Un échange de bons procédés puisqu'ils continuent les représentations. On écoute le chargé de communication du cirque au micro de Julien Gauthier. Là, pour l'instant, on est ici à La Riche pour 8 jours et nous partons après 15 jours à Auchan-Nord sur le parking pendant une quinzaine de jours. Il nous reste à combler une 15 jours sur la fin du mois puisque tout est décalé maintenant et les autres villes ne pouvaient pas suivre. Ah ben, on est obligé de travailler parce qu'on a d'énormes frais journaliers, nous avons des artistes extérieurs et puis nous avons 70 personnes à faire vivre les animaux et donc c'était impossible. C'est possible pour les tout petits cirques familiaux de s'arrêter peut-être 2 ou 3 jours, mais nous, c'est pas possible. Nous sommes une entreprise, une PME qui doit tourner tous les jours. Améliorer le suivi médical des patients en évitant les déplacements, c'est l'objectif du gouvernement. Un décret issu de la loi Hôpital Patient Santé Territoire va permettre d'étendre la télémédecine et ainsi lutter contre les conséquences de la désertification médicale. Mais certains médecins libéraux sont sceptiques. Romain Delville. La télémédecine, le professeur Arbeil la pratique depuis longtemps et a même quelques longueurs d'avance en matière d'échographie. Des robots contrôlés à distance, comme il en existe en Indre-et-Loire, de la télééchographie avec des spécialistes à plusieurs kilomètres des patients. Une technique et une technologie qui marche à distance, mais une matière spécifique qu'il tient à séparer avec la télémédecine générale. C'est pas la même philosophie. Oui, ça peut se décliner, mais c'est pas pour les mêmes raisons. La raison pour laquelle on a mis au point la télééchographie, c'est parce que l'échographie, c'est comme un travail d'artisan. C'est le geste qui compte. Donc pour standardiser ce geste et pour avoir affaire au meilleur échographistes du coin, on a imaginé de transmettre son geste à distance pour que tout le monde puisse en profiter et pas seulement les gens qui sont dans son environnement proche. Donc ça c'est pour l'échographie. Transmission du geste nécessaire pour la qualité de l'image. Maintenant, la téléconsultation, c'est autre chose. C'est parce que le patient n'a pas de médecin généraliste de proximité qu'à ce moment-là, plutôt que ne rien avoir, il va s'adresser via Internet à un médecin à distance. Mais là, je ne suis pas suffisamment compétent pour aller plus dans le détail. C'est une possibilité, mais ce n'est pas la même philosophie que la télééchographie, je répète encore. Le décret présenté par Roselyne Bachelot sur la télémédecine pourrait compenser le désert médical français. L'Union des médecins libéraux n'y croit pas. Pour l'instant, tout ça reste à préciser. Il faudra des moyens énormes. Il y a un cadrage effectivement juridique important. Donc le mieux, effectivement, c'est de ne pas faire une grande déclaration publique, mais d'envisager au cas par cas sur la région des expérimentations. Ce décret vécu avec effet d'annonce ne résoudra pas le problème du désert médical, selon l'Union des médecins libéraux. Les jeunes médecins qui se lancent à la campagne sont favorables à des maisons rurales médicales. Il serait franchement illogique de faire croire à la population actuellement qu'ils pourront venir consulter leur médecin par Internet, avec une ordonnance qui leur sera délivrée par Internet et un paiement via Internet. Pour l'instant, il faut des moyens. La dernière interrogation, et pas des moindres, concerne la responsabilité du médecin dans la télémédecine. Des précisions que le décret à venir devra apporter. Le dispositif hivernal pour la saison 2010-2011 a été dévoilé en préfecture d'Indre-et-Loire cet après-midi. 145 places d'hébergement seront mises à la disposition des sans-abri et 30 places pour les familles et demandeurs d'asile et primo-arrivants. Les familles de demandeurs d'asile et primo-arrivants, pardon. Des places d'hôtel seront ouvertes en fonction des besoins et un bus d'accueil de nuit sera mis en place. Il était question également cet après-midi des pensions de famille qui seraient un relais vers des logements durables. Les précisions du directeur départemental de la cohésion sociale au micro de Romain Delville. Nous essayons de prendre les gens très en amont, c'est-à-dire que pour éviter que des gens se retrouvent à la rue, il faut les prendre en amont et à ce moment-là, qu'il y ait un accompagnement personnalisé vers l'insertion. Et c'est pour cela que nous avons notamment augmenté la capacité des maisons de famille, des pensions de famille et maisons relais, ce qu'on appelle également, pour que ces personnes aient un logement temporaire, même s'il n'est pas définitif, mais qu'ils puissent éventuellement ne pas se retrouver à la rue encore une fois. Les chiffres du marché du travail viennent d'être rendus publics pour le mois de septembre. En France, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a augmenté de 0,2% par rapport au mois d'août. La hausse est plus forte en région centre puisqu'elle atteint 0,9%. Mais le chômage baisse très légèrement en Indre-et-Loire avec 0,1%. Pour les chômeurs de catégorie A, B et C,
plus 0,7% en France, plus 0,2% en région centre. Ils sont moins nombreux en Indre-et-Loire avec une baisse de 0,5% toujours par rapport au mois d'août 2010. À jouer les tours, des adolescents ont décidé de développer une idée originale pour éviter un possible ennui. Ils réalisent des sketchs qu'ils mettent ensuite sur leur blog. Une quarantaine de vidéos sont déjà disponibles en ligne. Leur nom, Shooting. Julien Gauthier les a rencontrés. 5 jeunes jocondiens autour d'un banc. Une scène classique en apparence, mais cette petite bande ne se contente pas d'attendre que le temps passe. Du haut de leurs 16 ans, Azim, Younes et les autres sont en pleine séance de tournage. Ah, elle est bien ta veste, hein. Ah, le chien m'a déjà dit, mais je la prêterai pas. Tu peux même me supplier, je la prêterai même pas. Même si je te lèche les pieds? Bah oui, même tu me lèches les pieds, je la prêterai pas. Ah, ok. Le délire de shooting, bah, c'est un délire de sketch de rue. Comme on avait rien à faire hein, quand on était au quartier, à la place de cramer des voitures comme les autres jeunes, on a dit nous on va faire des vidéos, on va délirer entre nous. Puis voilà quoi, c'est tout. Tu fais quoi là? J'appelle un inconnu, t'inquiète. À leur actif, déjà une quarantaine de sketchs filmés et diffusés sur Internet et une petite notoriété qui grandit petit à petit. Ouais, déjà tout le monde nous connaît et bah ouais, déjà ça fait plaisir. Il y a des petits qui viennent, ils font oh shouting, shouting et les grands ils font oh shouting et tout. Donc c'est trop chaud. Shouting, c'est trop chaud. Quoi? Qu'est-ce que tu me regardes, toi? Viens, on se la met, qu'est-ce qu'il y a? Viens. Baltringue. À la base de simples gags pour passer le temps, le projet se construit. Et derrière l'humour se cache une véritable réflexion. Les grands de notre ville, ils nous ont encouragés et peu à peu on a investi. Et maintenant c'est plus des séries pour critiquer notre société actuelle. Avec une morale en fait dans chaque sketch. Mais elle est bien ta veste. Cherche pas, tu l'auras pas. Mais... Dans un premier temps, les amis filmaient avec un téléphone portable. Aujourd'hui, Shooting dispose d'un caméscope acheté avec l'aide de la mairie. Le groupe compte à présent se structurer en association et pense déjà à des projets de plus grande ampleur. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant pour parler des retraites avec Dominique Leclerc. A tout de suite.